Bonjour bien-aimés, je suis le pasteur Moïse de l'église de Bethesda, la maison de la miséricorde, à West Norwood. Ce cours, cet enseignement est destiné aux nouveaux convertis. Les personnes qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Et pour toute personne qui rencontre Jésus pour la première fois, Dieu lui donne un nouveau départ. C'est-à-dire que la Bible dit qu'il est une nouvelle création et que les choses anciennes sont terminées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Cela veut dire que à partir de maintenant, il y a un changement. La vieille nature, la vieille personne que tu étais, tu dois l'abandonner. Donc Dieu met à ta disposition certaines choses. Et c'est ce que nous allons étudier. Dans un premier temps, nous allons parler du nouveau départ. Le nouveau départ pour que vous arriviez éventuellement à recevoir la vie éternelle et devenir chrétien. Donc le point de départ de ce cours, c'est connaître Dieu. La chrétienté, mon frère, ma soeur, ne se situe pas au point où nous avons cherché Dieu ou où nous cherchons Dieu. Non, c'est Dieu qui nous a cherchés d'abord. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. C'est Dieu qui allait à notre rencontre d'abord. Amen. Puisque la Bible dit en Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Notre croyance, notre vie, ainsi que notre destinée éternelle, ne repose pas sur notre engagement, mais plutôt sur l'engagement de Dieu envers nous. Parce que c'est lui qui a fait le premier pas. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Donc comment Dieu est-il décrit? Le premier point, comment Dieu est-il décrit? Si nous prenons la Bible, dans 1 Jean 4 au verset 8, la Bible dit que celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et la Bible nous dit aussi en 1 Jean 4, 16, que nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons cru. Dieu est amour. Dieu nous a aimés le premier. Et la Bible dit que celui qui n'a pas connu Dieu, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ça veut dire qu'il a laissé son trône pour venir pour nous. Il nous a aimés avant. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, mais c'est Dieu qui nous a aimés avant toute chose. Amen. Et nous allons voir maintenant dans le deuxième point, comment l'amour de Dieu est-il décrit. Vous savez, l'amour d'un homme est conditionnel. L'amour d'un homme est passager. L'homme peut t'aimer aujourd'hui, mais demain te haïr. Mais la Bible me dit en Jérémie 31, verset 3, de loin l'Éternel se montre à moi. Et l'Éternel dit, je t'aime d'un amour éternel. L'amour de Dieu est éternel et inconditionnel. Il n'est pas conditionné par quelque chose. C'est l'amour des hommes qui est conditionné. Si tu m'aimes, je t'aime. Si tu ne m'aimes pas, je ne t'aime pas. Mais Dieu nous a aimés avant. Amen. Dès la création, Dieu nous a aimés. C'est ça, comment l'amour de Dieu est. Maintenant, nous allons parler du problème de l'homme. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu cette disconnexion? Le problème de l'homme. Au départ, Dieu avait tout. L'amour, l'homme pouvait toucher à cet amour. Mais vous voyez, l'homme n'a pas été capable, l'homme n'a pas été à la hauteur des exigences de Dieu. Tout ce que Dieu nous a demandé, on n'a pas été capable de respecter ces choses-là. Et on a laissé le péché entrer. Le péché est venu pour nous séparer de Dieu, pour enlever, pour détruire cette vie excellente que Dieu avait établie entre nous et lui. Vous le voyez dans Genèse 3, du verset 1 au verset 13. Comment le péché est venu nous séparer de Dieu. Et vous savez que le péché, les caractéristiques du péché, le péché sépare de Dieu. Le péché détruit et le péché se répand.
La Bible dit en Genèse 34 au verset 7 que les péchés des parents vont s'abattre sur les enfants et sur les enfants de leurs enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ça veut dire que les péchés de tes parents, il y a 500 ans, il y a 400 ans, il y a 300 ans, auront effet sur toi aujourd'hui. Le péché se répand. C'est pour cela que nous vivons toutes ces misères. Parce que nous n'avons pas été à la hauteur de la demande de Dieu. Le péché nous a séparés de Dieu. Le péché a détruit cette alliance que nous avons avec Dieu. Le 4e point, c'est pourquoi nos propres efforts personnels pour nous améliorer sont voués à l'échec. Vous voyez, là où il y a le péché, tout ce qu'on fera ne pourra pas marcher. Parce que on ne peut pas, de manière charnelle, arranger nos situations misérables en essayant d'être parfait. C'est impossible. On lutte. Vous voyez, le péché nous a séparés. Mais Dieu, dans sa bonté, il a envoyé Jésus. Il a pris la forme humaine. Il est venu sur la terre. Parce qu'il fallait que quelqu'un paye le prix pour détruire le péché. Il est venu, il a tout essayé. Il a envoyé Adam, il a envoyé Moïse, il a envoyé Abraham, il a envoyé Noé, il a envoyé toutes les... Mais il n'était pas à la hauteur. Parce que l'homme est charnel. Et il a décidé de venir. Et il est venu briser le péché. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Vous voyez, la croix pour nous les chrétiens est la victoire, est une victoire. C'est à la croix que tout s'est passé. C'est à la croix que le péché a été vaincu. C'est à la croix que le péché a été brisé. C'est à la croix que le péché a été détruit. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est retombé sur lui. Et même par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La croix représente pour toi, mon frère, une victoire. C'est à cause de la croix que tu peux parler à Dieu. Jésus a payé le prix. Tu étais destiné à la mort. Et il s'est substitué. Il a pris ta place. Le cachet de la mort devait tomber sur toi. Et il s'est mis entre ce cachet et toi. Et il a reçu le coup de la mort. Et il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Pour que nous ayons la vie éternelle. Pour que nous ayons la joie. Mon frère, c'est une joie, c'est un succès. C'est une victoire. Pour le travail excellent qu'il a fait à la croix. Et aujourd'hui, nos péchés nous sont pardonnés. Gloire à Dieu. Le péché étant brisé, nous avons accès à Dieu. Si tu comprends les choses comme ça, mon frère, si tu sais ce que Jésus a fait à la croix pour toi, si tu sais ce que Jésus a fait à la croix pour moi, ta réponse, c'est de comprendre que ce prix, le salut, est un don. Dieu t'a aimé. Pas parce que tu es bon, pas parce que tu es meilleur, pas parce que tu es excellent, pas parce que tu es intellectuel, pas parce que tu es né d'une grande famille. Il t'a aimé par pure grâce. C'est sa grâce. Tu ne la méritais pas, mais il te l'a donné. C'est un don. Il n'y a pas de salaire pour ça. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois te repentir, mon frère, et croire. Tu dois te repentir et l'accepter et croire. Comment se repentir? C'est premièrement en admettant ton péché. Et ensuite, en demandant pardon. Et finalement, en changeant tes habitudes. Parce que la Bible dit que tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont terminées. Tu dois tourner le dos à l'ancienne vie et te connecter à la nouvelle vie, qui est la vie dans le Seigneur, qui est la vie heureuse,
qui est la vie merveilleuse, qui est la vie de victoire, qui est la vie d'excellence, qui est la vie où on est toujours victorieux. C'est à cette vie que tu dois te connecter. Tu dois te connecter. Tu dois te connecter. Je vais te demander maintenant si tu comprends la repentance et la foi. Vous voyez, la repentance est différente du remords. La repentance différente du remords. J'explique le remords. Le remords, c'est quand on a fait quelque chose de mal. Pour une raison ou pour une autre, on demande pardon. Pas parce qu'on a eu mal pour l'acte qu'on a posé, mais on demande pardon pour la situation. Je donne un exemple. Si quelqu'un bat sa femme et que le frère de sa femme vient et que cette personne qui a battu sa femme a de bonnes relations avec son beau-frère, éventuellement, elle demande pardon par rapport à la relation qu'elle a avec le beau, mais pas par rapport à la douleur qu'elle a parce qu'elle a battu sa femme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça, c'est le remords. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va refaire la même chose. Elle va encore battre sa femme et quand le beau-frère va venir, ou la belle-sœur va venir, ou la belle-mère va venir, elle va encore demander pardon. Et ce sera de manière interminable. Mais la repentance, c'est un U-turn. C'est-à-dire que on demande pardon parce qu'on a mal pour l'acte qu'on a posé. C'est-à-dire si cette personne a battu sa femme, elle demande pardon parce qu'elle se voit à la place de sa femme, elle a mal, elle ne veut plus. Parce que quand elle a battu sa femme, c'est un peu comme si les coups ont retenti sur elle. C'est ça la repentance. Quand on se repent, on sent les douleurs. Amen. Vous allez vous repentir. Nous allons nous repentir. Vous allez vous repentir. Ça, c'est le premier point. Et après, vous vérifiez que le repentir a été bien fait et que l'acceptation de Christ a été correcte. Et après cela, je vais vous conduire à une prière de repentance. Vous allez répéter après moi. On va prier tous ensemble. Vous allez répéter ce que je vais dire. Et le Seigneur qui nous a donné accès à ce nouveau départ prendra en compte tout ce que nous avons fait. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, merci. Je reconnais que j'ai péché. J'ai blasphémé. J'ai volé, j'ai menti. J'ai fait des choses que toi tu n'as pas aimées. Je veux me repentir. Je veux, Seigneur, ne plus rentrer, ne plus faire ce que j'ai fait. Je veux changer de vie. Je crois en ta mort et je crois en ta résurrection. Je veux renaître de nouveau. Aide-moi, Seigneur, à me débarrasser de mon ancienne vie, à avoir une attitude nouvelle. Pardonne-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je renonce à mes anciennes habitudes. Je renonce à mon ancienne nature. Et je me réveille de la nouvelle nature. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je veux te dire que Dieu a quelque chose de époustouflant, de merveilleux pour toi. À partir de maintenant, Dieu te donne le pardon, l'acceptation, la paix, le Saint-Esprit et la vie éternelle. Je veux te dire encore une fois que tu es né de nouveau. Tu es une nouvelle création. Si tu as fait cette prière avec moi, cette prière de repentance, cette prière où tu as reconnu que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, qu'il a donné sa vie, et que le troisième jour, il a été ressuscité d'entre les morts, alors le salut est rentré dans ta maison. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus.